Jésus-Christ nous bénisse très richement. Je crois que nous sommes heureux d'être à nouveau dans la maison du Père. Sa parole nous dit que mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 autres ailleurs. Amen. Donc nous sommes au bon endroit. Nous ne sommes pas dans les parvis de son sanctuaire, mais nous sommes dans son sanctuaire même. Et nous croyons que celui qui a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, est bien au milieu de nous ce soir. Nous pouvons donc nous réjouir déjà bien en avance de sa présence. Tout ce que nous voulons, c'est qu'il se manifeste, c'est qu'il se dévoile au milieu de nous ce soir. Et nous avons également une part du travail à faire pour qu'il se dévoile, c'est de créer l'atmosphère. Et à travers nos chants, à travers notre attitude, créer tout simplement une bonne atmosphère qui plaira au Saint-Esprit au milieu de nous ce soir. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Père déjà? Amen. Lui qui apprécie être glorifié, être adoré, être célébré. Amen. Alors avant que nous puissions l'adorer, le chanter à travers ces différents cantiques, je vais rappeler le programme de la semaine. Donc en ce qui concerne notre programme dominical à venir, nous avons tout d'abord un programme d'école de dimanche à partir de 9h30 ici à l'église, la classe des petits, des moyens ainsi que des adultes. Et juste après, nous avons nos 2 réunions, celle du matin à 10h et l'après-midi à partir de 15h30. Donc nous avons annoncé dimanche dernier que nous aurons Sainte-Sainte dimanche prochain. Le service de communion a été annulé et reporté la semaine suivante. Et juste en ce qui concerne également les communiqués, donc nous avons annoncé dimanche dernier que notre précieux administrateur, Frère Bernard, recevra samedi prochain soir dans une salle réservée à Piné toute personne, donc les bien-aimés frères et sœurs qui souhaiteraient se recueillir auprès de lui suite à la mort de sa maman à Kinshasa. Donc pour ce qui concerne les indications, le nom, la salle précise, les diacres nous enverront tous ces renseignements-là. Et juste un dernier rappel, il y aura réunion de jeunes également samedi prochain à partir de 14h. Donc les jeunes sont vivement invités à participer à cette réunion. Comme nous savons, ce sont des moments glorieux que nous passons ensemble, également avec la présence de notre cher pasteur, afin de booster notre foi, de nous réveiller, la jeune génération, le futur est entre nos mains. Donc j'ose croire que nous serons nombreux, nos jeunes. Pour cela, juste s'inscrire auprès de notre responsable, frère Sébastien Pinoc, nous appelons frère Lézy, pour toute personne qui souhaite assister, les jeunes qui souhaitent assister à cette réunion. Voilà pour les communiqués, que Dieu vous bénisse, je vous prie donc de vous lever. Nous allons adorer le Père. Nous allons juste proclamer ce soir que tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Est-ce que nous pouvons le répéter? Tout va bien. Oh, je vois qu'il n'y a pas de conviction. Répétez encore une fois, tout va bien. Amen. Encore une fois, tout va bien. Amen. Nous avons reçu ce qui est le plus beau, le message de l'heure. Amen. Ce qui a changé nos vies, nous a donné de la valeur, nous a fait prendre conscience que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des fils et des filles du roi des rois. Et nous pouvons donc proclamer que tout va bien ce soir. Alléluia. Tout va bien. Oui, tout va bien. Tout va bien. J'ai reçu le message. J'ai reçu le message. Shalom. Tout va bien. Alléluia. Il m'a révélé. Il m'a révélé le repos parfait au-delà du voile. Oui, réjouis-toi, petite épouse, tout va
foi. Disons-le de tout notre cœur. Oui, tout va bien ce soir. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alléluia. J'ai reçu ce message si précieux à mon cœur. J'ai reçu le message. Shalom. Tout va bien. Il m'a révélé. Il m'a révélé le repos parfait au-delà du voile. Oui, réjouis-toi, petit, t'épouse, tout va bien. Alléluia. Encore une fois. Tout va bien. Proclamons-le de tout notre cœur. Tout va bien. Tout va bien. Je le crois. Tout va bien. Tout va bien. Alléluia. J'ai reçu le message. J'ai reçu le message. Shalom. Tout va bien. Il m'a révélé le repos parfait au-delà du voile. Oui, réjouis-toi, petit, t'épouse, tout va bien. Il m'a révélé le repos. Il m'a révélé le repos parfait au-delà du voile. Oui, réjouis-toi, petite, t'épouse, Tout va bien. Alléluia. Toi, ma portion éternelle, plus qu'un ami ou la vie pour moi. Pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. près de toi, mon Seigneur, Près de toi. près de toi, Seigneur, Près de toi. près de toi, Jésus, Près de toi. Oh, près de toi. Pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. ma prière ce soir, Ma prière alléluia, ne sera pas l'aisance, le plaisir de ce monde, l'aisance, le plaisir de ce monde. Je souffrirai peine avec joie. Laisse-moi marcher avec toi. près de toi, Seigneur, Près de toi. près de toi, Jésus, Près de toi. près de toi, Seigneur, Près de toi. près de toi. Oh, près de toi. Je souffrirai peine avec joie. Laisse-moi marcher avec toi. Conduis-moi, Seigneur, Conduis-moi,
Chantons-le tous ensemble. La mer rouleuse de la vie. Puis-je alors, Père? Puis-je alors? Oh, je vous entends pas, Église. Dans la gloire avec toi, oh mon Seigneur. Près de toi, Seigneur. Près de toi. Près de toi. Près de toi, Seigneur. Près de toi. Près de toi. Oh, près de toi. Puis-je alors entrer dans la gloire avec toi, oh mon Encore une fois, Seigneur. près de toi, Seigneur. Près de toi. Près de toi. Près de toi. Près de toi, Seigneur. Près de toi. Près de toi. Oh, près de toi. Puis-je alors entrer dans la gloire avec toi, oh mon Seigneur. Oh, disons-lui un mot de prière ce soir, mon frère, ma soeur. Dis à ton Père combien tu désirais être près de lui. Tout va bien parce que je suis près de lui. Puis-je alors rentrer dans la gloire avec toi, oh mon Seigneur, près de toi, Jésus. Près de toi, Seigneur, près de toi, mon roi. Alléluia, nous désirons être près de toi. Puis-je alors entrer dans la gloire avec toi? Oh oui, Père, notre prière ce soir, c'est d'être près de toi, Père. Loin de toi, nous sommes perdus. Loin de toi, nous sommes des brebis perdues, Père. Près de toi, nous sommes rassurés. Près de toi, Seigneur, nous nous sentons si bien, Jésus-Christ. Tu es notre réconfort. La parole dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Père éternel, tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. Tu es notre gloire, Père éternel. Tu es notre bonheur, tu es notre paix. Oh Dieu de gloire, tu es cette assurance qui ne faillit jamais, Père éternel. Près de toi, Seigneur. Notre prière ce soir, c'est que nous désirons être près de toi. Que tu nous conduises. Que tu sois notre guide, Père. Sur ce chemin rocailleux plein d'embûches, Père. Que tu sois notre guide. Que tu sois celui qui nous précède, Père. Nous voulons juste suivre tes pas. Mettre nos pas, Père éternel, là où tu as marché, Seigneur Dieu de bonté. Oh Dieu de bonté, accorde-nous ta grâce ce soir. Comme un peuple désireux, nous sommes venus ce soir, Jésus-Christ, oh Dieu. Tu n'as jamais abandonné, Seigneur, quiconque est venu à toi, Seigneur Dieu de bonté. Et nous sommes là, Seigneur, Père éternel, oh Dieu de gloire, parce que nous avons besoin, Père, de ce Dieu. Oh Père éternel, qui a compassion, Seigneur Père éternel, de celui qui s'approche de lui. Tu as dit, Père éternel, ô Dieu de bonté. Oh Dieu de bonté. Tu as dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Tu as dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à notre Dieu, qui ne se lasse point de pardonner. Oh Dieu de bonté, nous venons à toi, Seigneur. Et nous sommes venus écouter ta parole, ô Père éternel. Ta parole est tout pour nous. C'est celle-là, Seigneur, qui vivifie notre foi, Seigneur. Père, parce que ta parole dit, Seigneur, ô Dieu de gloire, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Permets, Seigneur, que nos cœurs soient comblés ce soir, alors que tu nous parleras, alors que tu nous enseigneras. Tu nous parles depuis un moment à propos des anges qui sont au service des saints, des élus, Seigneur Père. Puisses-tu toucher nos cœurs encore une fois ce soir et puisse ma foi augmenter, que notre foi augmente, Seigneur, ce soir, au Dieu de gloire. Que nous devenons des paroles faites chères
À tel point, Seigneur, que devant une épreuve, que devant une situation, que nous puissions être capables, Seigneur Père, de prononcer la parole et de voir s'accomplir, Seigneur, ce que nous avons demandé, Seigneur Père. Je prie également ce soir pour la requête de mon frère Eric, Seigneur Dieu de bonté, pour ses yeux, Père. Je prie de même pour moi-même, ô Dieu de gloire. Il n'y a aucune maladie, Seigneur Père éternel, ô Dieu de bonté, oh Père, qui ne peut résister à ta parole, Seigneur Père éternel. Oh, bénis ton peuple ce soir. Permets que nous puissions t'adorer comme il se doit, comme nous adorons le roi des rois, Seigneur Père. Oh Dieu de bonté, tu ne mérites pas, Père, une adoration timide, Seigneur. Tu mérites que nous puissions t'adorer avec vigueur, avec ferveur, Seigneur Père. Tu es notre roi, tu es notre Seigneur Père. Je te prie, Père, de te souvenir, de visiter nos bien-aimés frères et sœurs qui sont dans leur maison, Dieu de gloire, qui, Père, pour des diverses raisons, Père éternel, n'ont pas pu se joindre à nous en présentiel ce soir. Bénis, Seigneur Père, chacun de nos pères. Accorde ta grâce dans le nom glorieux et béni de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons ainsi prié ce soir. Amen. Oui, près de toi, Seigneur. Près de toi, Seigneur. Près de toi. Près de toi, oh, près de toi. Puis-je alors entrer dans la gloire avec toi, oh mon Seigneur. Mon Sauveur me conduit, mon Sauveur me conduit partout, quoi désirer, et davantage, il douterai de sa grâce qui me guide dans la vie, paix du ciel, réconfort divin. Alléluia! Chantons-le de tout notre cœur. Alléluia! Car je sais quoi qu'il m'arrive, Jésus me transforme en bien. Car je sais, quoi qu'il m'arrive, Jésus me transforme en mon Sauveur me conduit. Mon Sauveur me conduit partout, me console dans les tourments, oui, me donne grâce dans les épreuves. Il me nourrit, il veut te nourrir ce soir du pain de vie. Oh, quelquefois mes pains trébuchent, il m'arrive de rétrograder. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Mon âme est assoiffée du rocher qui va devant moi. Il apprécie comme tu l'adores comme cela, comme tu t'abandonnes à lui. Du rocher qui va devant moi jaillit une fontaine, mon Sauveur me conduit partout. Alléluia, plénitude, alléluia, alléluia, au repos, un repos complet mais promis à la maison de mon roi, du Père Céleste. Oh, revêtu, oui, mon esprit s'envolera et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit partout et mon chant de l'éternité.
Est-ce que tu peux adorer le roi des rois? Bénir son nom ce soir. Glorifier le roi des rois. Le Dieu tout-puissant. Amen. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il mérite toute la gloire. Il est tout pour nous. Amen. Alors nous allons prier pour les offrandes. Toi le roi des rois, le Dieu tout-puissant, le Seigneur des seigneurs. Merci pour cette atmosphère. Merci de nous faire ce privilège d'être là. De pouvoir sentir ta présence, Seigneur. Même si nos yeux ne voient pas, Seigneur Père éternel, ton corps physique, par notre foi, nous pouvons savoir que tu es là. Puisses-tu agréer cette offrande que nous t'apportons ce soir, Seigneur. Et puisses-tu te souvenir de ceux qui n'ont pas ce soir. Et Seigneur Père, pourvoir à leurs besoins. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Alors nous allons prendre le chant. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux notre Maître? Il est invisible aux humains. Amen. Mais nous croyons qu'il est là ce soir. Qu'il est là parmi nous, notre Maître. Amen. Il est là ce soir, nous le croyons. Battons les mains. Battons les mains ce soir. Amen. Oui, Jésus est toujours là. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus, n'est-il pas merveilleux? Oh, n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus, n'est-il pas merveilleux? certes Certes, il est merveilleux. Certes, il est merveilleux. Certes, il est merveilleux. Notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus, Encore une fois, certes, il est merveilleux. merveilleux. Oh, certes, il est Merveilleux, certes il est merveilleux, certes il est merveilleux, notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus, n'est-il pas merveilleux? Oh, n'est-il pas N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous. Alléluia, magnifique église. Jésus, n'est-il pas merveilleux? Oh, chantons merveilleux. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Quand soyez Dieu puissant, prince de la paix, il me sauve, il me garde, à jamais. Merveilleux et mon sauveur, mon Dieu. Oui, chantons merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux et mon Encore une sauveur, fois, mon Dieu. oui, chantons merveilleux, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Il est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux et mon sauveur, mon Dieu, mon Oui, roi. louons. Louons le Seigneur, louons-le le matin, louons-le le soir.
écoute ça ce soir. C'est encore l'ancien. C'est encore l'ancien Saint-Esprit, et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craint. Mais il est bon pour moi. Oui, donne-moi L'ancien évangile. oui, donne-moi L'ancien évangile. oui, donne-moi L'ancien évangile. Alléluia. Si bon Oui, pour mon moi. frère, donne-moi L'ancien évangile. oui, donne-moi L'ancien il est si bon il pour mettra fin à tes mensonges. Il te sauvera de la mort. Il fera sortir les démons. Il est si oui, chante, donne-moi L'ancien évangile. pasteur, donne-moi L'ancien évangile. oui, donne-moi l'ancien évangile. Il est si oui, prédicateur, donne-moi pasteur, donne-moi oui, donne-moi alléluia. Il est bon, il est bon, je n'en veux d'autre. Je vais aimer mon frère, il met toutes choses à découvert. Il est si oui, donne-moi oui, donne-moi donne-moi l'ancien évangile. Alléluia. Oui, mon frère, donne-moi oui, donne-moi alléluia. Oui, donne-moi l'ancien évangile. Alléluia. Oui, chantons, donne-moi oui, donne-moi oh, donne-moi l'ancien évangile. Encore une fois oui, donnez-moi oui, donne-moi oui, donne-moi je veux l'ancien évangile ce soir. Oui, prêche-moi oui, prêche-moi alléluia. Oui, prêche-moi magnifique église, alléluia. Ce soir, oui, prêche-moi prêche-moi oui, prêche-moi la parole parlée révélée. Oui, prêche-moi oui, prêche-moi oui, prêche-moi révélée en ce temps. Alléluia. Il est merveilleux. Il mérite toute la gloire. Il est notre Seigneur. Oh, j'ose croire que nos cœurs sont bien préparés pour entendre la parole. Je vous souhaite une très bonne écoute de la parole. Que Dieu vous bénisse très richement. Amen. Je dis Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Le roi des rois, il a. Oui, je crois en sa parole. Amen. Amen. Oui, son message est vrai. Oui, le prophète est vrai. Oui, je crois en sa parole. Amen. Amen. Oui, le Saint-Esprit est là. Oui, je le crois ce soir. Oui, je le veux dans mon cœur. Amen. Amen. Oui, le Dieu puissant est là. Oui, il a fait la promesse. Oui, je le crois ce soir. Amen. Amen. Oui, son message est vrai. Oui, je le crois ce soir. Oui, son prophète est vrai. Amen. Amen.
Alléluia. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué, ô Dieu. Juste bénissez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue et éclat de sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le pour ce qu'il est. Et louez-le sur ce qu'il a fait. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez-le. Louez Dieu. Adorez-le. Glorifiez-le. Alléluia. Il est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, la magnificence, la force. Que son nom soit béni. Merci Jésus. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Nous avons commencé avec force. Gloire à Dieu. Prenons le psaume 34, le verset 4 et le verset 8 plutôt. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et Père, bénis ta parole, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons lire une écriture que nous allons développer. Vous savez, cette série sur le ministère des anges, c'est une grande bénédiction. Et je reçois beaucoup de témoignages. Alors, si ton témoignage n'est pas cité ce soir, cela va être cité. Parce que le témoignage apporte la foi et la foi produit le témoignage. Il faut que chaque personne se rende compte qu'il y a le surnaturel qui accompagne ce message. Et le surnaturel vous accompagne aussi. Alors, nous allons lire dans Job chapitre 1er, le verset 6 au verset 10. Or, un jour, il arriva que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan aussi vint au milieu d'eux. Frère Branham dit que dis-moi où les fils de Dieu sont réunis et le diable n'est pas au milieu d'eux. Nous croyons que Dieu est ici, nous croyons que les anges sont ici et nous savons aussi que le diable est là, mais il est lié par des chaînes de circonstances. Parce que les anges sont là et les anges vont s'occuper des démons. Nous nous occupons de la parole. Verset 7, et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel et dit, de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Donc un SDF. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job? Il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Donc c'est Dieu qui a commencé les hostilités. C'est Dieu qui a commencé d'abord par vanter Job. Maintenant, écoutez ce que Satan dit. Satan répondit à l'Éternel et dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts d'une haie de protection, lui et sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et tu as fait abonder son avoir sur la terre. Ça, c'est la version Darby. Vous voyez? Donc, j'ai surligné, ne l'as-tu pas entouré de toutes parts d'une haie de protection? Amen. La Bible, ça c'est la version Darby, la Bible Martin et aussi la Bible King James dit, n'as-tu pas mis un rempart autour de lui? Donnez-moi un amen. Job était entouré d'une barrière invisible. Et il ne le savait pas. Il était entouré. Une haie de protection. Une barrière invisible. Des anges tout autour de Job. Et Job ne le savait pas. Vous voyez, il vivait sa vie de croyant, comme nous tous. Quand vous lisez le livre de Job, vous verrez que Job, quand il péchait, et quand ses enfants péchaient,
Job, il offrait toujours un sacrifice. Il prenait un agneau, il offrait un sacrifice, exactement comme nous faisons. Et Job faisait ça. Il disait, même des fois, il disait, je ne sais pas si mes enfants, quand ils étaient partis à la fête, ils avaient fait telle et telle chose, j'offre quand même le sacrifice. Et nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous ne ferons pas les sacrifices, le sacrifice est déjà offert. Hein, donnez-moi un amen. Donc Job vivait sa vie, j'aimerais vraiment que ça rentre, Job vivait sa vie comme tout croyant. Mais dans le domaine spirituel, Job était entouré par des anges. Même quand Job péchait, les anges étaient toujours là. Une haie de protection. Et le diable était au courant. Le diable dit à Dieu, il dit, je comprends que Job puisse t'aimer, parce que Job, tu l'as entouré, pas seulement lui, mais sa maison, ses enfants, sa femme, et tout ce qui lui appartient. Alléluia. Je crois qu'une barrière spirituelle protège les croyants. Qui est croyant ici? Une barrière spirituelle te protège. Frère Bonhomme disait, il disait que Seigneur, si tu me laisses une minute, on ne me reconnaîtra pas. Donc ce qui fait de toi fort, c'est cette barrière spirituelle. Oh, donnez-moi un amen. Tu y es protégé. Ta maison est protégée. Tes enfants sont protégés. Tes biens sont protégés. Tes enfants sont protégés. Toi-même, tu y es protégé. Quand tu es protégé au travail, tu es protégé dans la rue, tu es protégé à l'église, tu es protégé partout où tu vas. Ah, donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Si le diable te touche, c'est qu'il a eu la permission de Dieu. Simon, Satan t'a réclamé. Est-ce que vous comprenez? Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Je lui ai donné la permission de te cribler, de te faire ceci et cela, mais ta foi à toi ne tombera pas. Tu continueras toujours à aimer le message. Tu continueras toujours à servir Dieu. Ta foi ne tombera pas. Pourquoi ça ne tombera pas? Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de la prière de Jésus. Et quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Donc quand Jésus parlait de ça, il n'avait même pas encore le Saint-Esprit. Pierre n'avait pas le Saint-Esprit, mais il était protégé. J'ai dit, tu y es protégé. Tu es entouré par une haie de protection. Je le répète, Satan ne peut pas te toucher à moins d'avoir une permission. Et ce soir, Dieu ne le permet pas. Donnez-moi un grand amen. Donnez-moi un grand alléluia. Est-ce que vous avez saisi ça? Matthieu 18, verset 10. Vous savez, laissez-moi, avant que je lise ce verset ici, je vais vous dire une chose. Frère Branham, il dit que quand Paul a prêché l'adoption, la prédestination, l'élection aux Éphésiens,
il dit c'était pour leur enlever la peur d'être perdus. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette série de messages sur les anges, le ministère des anges, c'est pour que tu dormes comme un bébé. C'est pour que tu ne fasses pas la dépression. C'est pour que tu ne te suicides pas. C'est pour que tu saches que tu es entouré. Même si on te dit que non, il y a quelqu'un là-bas au village, il a fait un truc contre toi, toi tu diras c'est sans effet. Parce que je suis entouré d'une haie de protection. Donnez-moi un amen. Maintenant, écoutez ceci. Je vais bientôt terminer, mais écoutez ceci. Matthieu 18, verset 10. Jésus a dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Frère Branham dit, l'évangélisation au temps de la fin. Il dit, et ces petits qui pourraient maltraiter un de ceux-là, d'ailleurs, vous ne devriez jamais faire cela. Vous savez, Jésus a dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Rappelez-vous, ils ont un ange. Quand vous êtes nés, il reste avec vous tout le long de la vie. Tu as un ange. Tu as un ange. Tu as un ange. Depuis que tu es né, tu as un ange. Alléluia. Et cet ange-là reste avec toi tout le long de ta vie. Ah, donnez-moi un amen. Quand vous entendez, le pasteur a un ange. Mais vous êtes, le pasteur a un ange. Mais toi aussi, tu en as. Est-ce que ça te fait du bien? Alors, frère, madame, et maintenant, alors que vous êtes sauvés, vous avez le Saint-Esprit alors, il vous guide et vous dirige. Donc, vous avez et l'ange et le Saint-Esprit, parce qu'il ne faut pas confondre les deux. Hein. Il y a un ange que vous avez, chacun a un ange, et vous avez aussi le Saint-Esprit pour vous guider. Ah, donnez-moi un amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, question-réponse numéro 4. Alors, on pose la question à Frère Branham parce que ça, c'est fort, ça. Expliquez l'ange qu'a chaque personne et qui demeure avec elle de la naissance à la mort. Et Frère Branham répond la question, expliquez l'ange qu'a chaque personne qui demeure avec elle depuis la naissance. Maintenant, si vous remarquez, ceci c'est assez profond. Il dit, il y a un ange, mais cet ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui le craignent, vous voyez? Il n'a pas été promis aux pécheurs d'avoir des anges. Il n'y a que les rachetés qui ont des anges. Le saviez-vous? Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui les craignent. Laissez-moi terminer la citation. Comme ça, je vais expliquer ça. Les anges, ce sont des messagers. Je vais vous faire remarquer ceci. C'est vraiment parfait. Et ça va vous prouver la prédestination.
C'est-à-dire que Ésaü et Jacob, ils sont nés ensemble. Hein? Mais Dieu, par prédestination, avant que l'enfant naisse ou les enfants naissent, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Avant même qu'il fasse quoi que ce soit, Dieu, par prédestination, il a choisi Jacob. Or, Jacob, son nom veut dire supplanteur, ou escroc, ou voleur. Et ce nom-là l'a suivi toute sa vie. Mais depuis qu'il est né, Dieu l'a choisi par prédestination, par élection, et Dieu a pris un ange pour être avec Jacob. Alors, je dis ceci. Il y a un ange qui est avec toi depuis que tu es né, jusqu'à ta mort. Est-ce que vous me suivez? Il est avec toi, je répète, depuis que tu es né, jusqu'à ta mort. Donc quand tu étais païen, et que tu portais des pantalons et pas éléphant, et que tu buvais de la bière, et que tu étais dans le boîte de nuit, l'ange était dehors, il t'attendait, parce qu'il ne peut pas entrer dans la boîte de nuit. Parce qu'il est avec toi depuis que tu es né. Si tu ne le savais pas, aujourd'hui tu le sais. Alléluia. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous fait du bien? C'est là que tu te rends compte. Mais j'aurais pu mourir. Quand j'étais enfant, j'avais telle et telle maladie. Mais j'ai été guéri. Qu'est-ce qui a fait ça? L'ange de guérison. Oh, donnez-moi un amen. Je vais entendre un amen. L'ange qui était avec Frère Branham, tout au long de sa vie, c'est cet ange-là qui était avec lui quand il est né. Ah, donnez-moi un amen. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Et c'est par prédestination. Tout le monde n'a pas un ange. Les païens n'ont pas des anges. Les pécheurs n'ont pas des anges. Mais les pécheurs élus ont des anges. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Je vais vous lire un témoignage ici. Un ou deux ou trois témoignages. Il y a la sœur Déborah de Martinique. Écoutez ceci. Vous savez, l'ange vous arrache du danger. N'oubliez jamais ça. Bonjour mon pasteur, c'est la sœur Déborah de Martinique. J'essaie de prendre l'accent, mais c'est un peu difficile. Avec ta série de messages sur le ministère des anges, je me suis rendu compte que j'ai eu affaire à un ange. Peut-être même plusieurs fois. Mais la chose la plus flagrante s'est passée alors que j'étais une petite fille de 9 ans. C'était les grandes vacances. Et on avait annoncé qu'un ouragan nommé David passerait sur la Martinique. Mes parents, craignant que leur petite case de bois soit emportée, ont trouvé refuge chez un parent qui avait une maison faite en béton. Nous avons passé la nuit dans la crainte car les vents étaient très violents. Cependant, le jour se leva et on était toujours sous ces vents violents. Je dormais sur un lit placé sous une fenêtre fait de jalousie en lame de verre et
j'entendis ma mère m'appeler. Je me suis levé du lit et je me suis rendu à la salle à manger en disant à ma mère, me voici car tu m'as appelé. Et elle m'a répondu qu'elle ne m'avait pas appelé. Alors c'est alors qu'on entendit un gros fracas dans la chambre d'où je suis venu. Tout le monde a couru pour voir ce qui s'était passé. Sur les lits, là où je dormais, une branche d'avocat plus grosse que moi gisait là. Mon père s'était la tête en me fixant avec terreur et tout le monde me fixait pareillement, tout regardant la branche à ma place sur le lit. Il ne pouvait dire aucun mot. Je crois qu'ils étaient plus effrayés pour moi que par la branche d'avocat sur le lit. Car quelqu'un m'avait réveillé, puis appelé. Et ce n'était aucun de ceux qui étaient avec moi dans la maison. Aujourd'hui, je sais que c'était un ange qui avait pris la même voix que ma mère. Gloire à Dieu! L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Quelle chose merveilleuse! Donnons une acclamation au Seigneur. Alléluia! Alléluia! Je suis sûr que ça commence à vous ouvrir, à ouvrir vos pensées. Vous commencez à voir plus clair. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous aimez ça? Les anges gardiens. Frère Branham appelle ça les anges gardiens. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, un deuxième témoignage. Ça, c'est notre président de diacre, le frère JP. Il dit, Shalom mon pasteur, je voudrais apporter quelques témoignages pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Car je crois de tout mon cœur à vos enseignements concernant le ministère des anges. Le psaume 34, 8 dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Je crois sincèrement à cette écriture, car j'ai personnellement expérimenté cela en tant que témoin oculaire. Voici mon premier témoignage. À la naissance de mon fils Neville, il y avait eu quelque chose de particulier. À l'époque, nous habitions à Paris dans un F2 et appartement doté d'une petite chambre ainsi que d'un petit séjour. Nous ne disposions donc que d'une seule chambre, ce qui nous obligeait à dormir avec nos deux enfants, à savoir Ruth et Neville. Or, il s'est trouvé que Ruth avait du mal à supporter la présence de son frère au moment du coucher. Ouais. Bon. Par conséquent, nous avons décidé qu'elle dorme dans le berceau de son frère. Nous dormions donc à trois sur le même lit, c'est-à-dire le nouveau-né Neville, mon épouse et moi. Une nuit, alors que nous dormions profondément tous les trois, sans m'en rendre compte, cette nuit-là, une partie de mon corps avait recouvert le bébé de tout mon poids. Hein, surtout, vous voyez, de tout mon poids. Alors que mon épouse et moi dormions, mon poids commençait à étouffer le bébé, lequel avait du mal à respirer. Cet étouffement empêchait donc le bébé de pleurer, alors que c'était le seul moyen qui aurait pu nous alerter, surtout moi. Le bébé Neville essayait de se débattre en vain avec ses petites mains pour s'en dégager, mais il lui était impossible d'effectuer une telle manœuvre. Puis tout à coup, j'avais senti une main qui m'avait sorti de mon sommeil. À mon réveil, je m'étais aperçu que le poids d'une partie de mon corps écrasait le bébé pendant qu'il dormait, et ce dernier commençait réellement à s'étouffer. En ouvrant bien les yeux au milieu de la pénombre, j'avais constaté que ma femme dormait toujours à poing fermé. En réalité, je m'étais dit que c'était elle qui m'avait réveillé.
Mais me retournant pour chercher dans la pièce ce qui m'avait réveillé, c'est alors que j'avais aperçu la silhouette d'une personne derrière moi. Juste à côté du berceau dans lequel Ruth dormait. Qui était cette personne? Que faisait-elle dans notre chambre? Et comment avait-elle procédé pour y accéder? C'est alors que j'ai compris que c'était l'intervention divine. L'ange de l'Éternel était entré sur scène pour sauver le bébé Neville d'une potentielle mort accidentelle qui aurait pu figurer dans la rubrique faits divers des journaux. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. L'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache du danger. Que le nom du Seigneur soit béni. L'autre témoignage, toujours le président de Diac, vous savez, c'est très rare, je pense que c'est la première fois qu'il donne le témoignage. J'ai dit, bon, il faut que je lise ce témoignage. Même quand il m'a apporté le papier de témoignage, et j'ai dit, il dit, oui, c'est à moi. J'étais étonné. L'autre témoignage concerne mon passage au tribunal, alors que j'y étais convoqué pour un jugement suite à des impayés auprès du fisc français. Comme il a son entreprise, je me rappelle cette période-là, on avait prié même ici, et le Seigneur avait donné un message comme quoi tout ira bien. Je me rappelle vaguement, mais toi tu te rappelles de ça. En effet, j'ai risqué d'être emprisonné, car ma société devait un montant très élevé aux impôts. C'était un dossier très compliqué. À l'époque, le fisc était intransigeant sur le sujet, y compris à l'égard de grandes personnalités politiques telles que Bernard Tapie, lesquels avaient d'ailleurs écopé d'une condamnation pour le même motif pour lequel j'étais convoqué devant le juge. En ce qui me concerne, mon procès avait déjà eu lieu et j'étais dans la salle d'audience. Donc il est parti à la salle d'audience en attendant le verdict du juge. Pendant que j'attendais que le juge prononce la sentence à mon égard, j'ai vu alors 4 jeunes entrer soudainement dans la salle d'audience du tribunal. Ils vinrent tous s'asseoir derrière moi. Puis tout à coup, j'ai senti la main du pasteur qui s'est posée sur mon épaule. Puis j'entendis sa voix qui me disait « Tout va bien ». C'était très réconfortant de savoir que mon pasteur était venu pour me soutenir dans ces moments difficiles de ma vie familiale et professionnelle. Mais étrangement, en me retournant pour vouloir saluer le pasteur, quelle ne fut pas ma surprise de constater qu'il n'y avait personne derrière moi. Juste après cette scène hors de commun, les juges avaient délibéré et le verdict fut en ma faveur. Je venais donc d'être acquitté, ce qui m'invitait de passer par la case prison. Pourquoi il venait d'être acquitté? Parce que lui, il n'est pas Bernard Tapie. Est-ce que... Non, donnez-moi un amen. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent Dieu. Et il les arrache du danger. J'étais content, cependant la fois je fus troublé, car la scène que je venais de vivre m'avait profondément bouleversé. Après mon acquittement, j'avais informé la bonne nouvelle au pasteur. C'est alors qu'il me dira qu'au moment où le juge délibérait à 15 heures, il était en train de dormir. Chose encore plus étrange, les 4 jeunes qui étaient entrés pour s'asseoir derrière moi, je ne les ai plus jamais revus. Et je n'ai jamais su quel chemin ils avaient emprunté pour sortir de la salle du tribunal.
Question. Qui étaient ces 4 mystérieux jeunes? Et cet homme qui avait pris la voix et la forme physique de la main de mon pasteur. En repensant la scène dans ma tête, et après avoir discuté avec le pasteur, j'avais alors compris que c'était les surnaturels qui étaient entrés sur scène pour venir à mon secours. Dieu avait envoyé ses anges physiquement pour m'arracher du danger, parmi lesquels un avait pris la forme de mon pasteur. Je loue le Seigneur Jésus-Christ pour tous ses bienfaits. Il y a réellement un ange attaché au ministère du pasteur Arthur Mosaka, et je suis convaincu que c'est ce même ange apparaissait sous la forme d'un homme habillé en blanc qui avait visité mes filles Ruth et Dorcas dans leur chambre pendant qu'elles dormaient en plein milieu de la nuit. Ça, c'est encore un autre témoignage. Tous ces témoignages sont la preuve supplémentaire dans ma vie que le psaume 34:8 est toujours d'actualité. Car ma famille et moi en avons fait l'heureuse expérience, et ce, à maintes reprises. Que la gloire du Seigneur, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Donnons une acclamation au Seigneur. Votre brebis, frère J.P. Biongo. Alléluia. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a tellement de témoignages, Que le nom du Seigneur soit béni, c'est merveilleux. Amen, les anges gardiens. Je vais terminer juste par mon témoignage. Vous savez, je suis né le 7-12-60. Et dès que je suis né, j'étais tout bébé, j'ai attrapé ce qu'on appelle la coqueluche. Vous savez, c'est... est-ce que tout le monde comprend ça? Ouais, la tuberculose, mais c'était à un niveau. Et à l'époque, les enfants mouraient. Et j'ai vécu avec ça pendant 10 ans. C'était très, très difficile. On m'a donné un surnom, Akufa Lobi, pour ceux qui parlent lingala. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui va mourir incessamment, quoi. Littéralement, quelqu'un qui va mourir demain, donc incessamment. Hein? Donc, on s'attendait à ce que je meure du jour au lendemain. Et à l'âge de 10 ans, j'ai été guéri par miracle. La maladie est partie. Par miracle, j'ai été guéri. Maintenant, on arrive dans les années 87. 87, donc là, j'avais combien d'années? 27 ans. 27 ans. À 27 ans, il y a un frère qui est venu d'Australie. Ces frères-là ne me connaissaient pas. Ils ne connaissaient personne à l'église. Il est venu d'Australie. Après, il est reparti. On sait seulement Australie. Où? On ne sait pas. Il est venu à l'église. Il a prêché à l'église. Et il a prêché un samedi. J'étais diacre à l'époque dans l'église de pasteur Morales. Quand j'étais diacre, j'étais l'église où le pasteur Clouzy a pris aujourd'hui. C'était cette église-là. J'étais le diacre de Clouzy, de Jean-Martin, de plusieurs, quoi, qui sont devenus des pasteurs aujourd'hui. J'étais leur diacre. Maintenant, le jour où ce frère l'a prêché, il y avait une telle opposition dans l'église. Tout le monde s'opposait, même le pasteur. Le frère, il parle, le pasteur parle, la femme du pasteur parle. On s'attaquait à lui frontal comme ça. Je n'ai jamais vu cette chose-là.
Alors, le frère, il avait un don qu'on n'arrivait pas. C'est difficile d'expliquer ça. Moi, j'étais assis, j'étais diacre. En ce moment-là, je travaillais en cuisine et dans un restaurant à Châtelet. Et j'étais assis dans un coin, au bout comme ça. J'étais assis et là, il y avait le mur. Et la scène m'avait fait tellement mal de voir comment un prédicateur est en train de prêcher et les gens lui parlent comme ça, là, presque en l'insultant. Ça m'avait tellement fait mal au cœur que j'ai seulement baissé ma tête et j'ai commencé à prier. J'ai prié pour lui. Et pendant que je priais, j'ai eu une vision. Je ne parle pas d'un songe parce qu'on ne dort pas à l'église. J'ai vu une vision. En fait, quand j'ai eu la vision, j'avais mes yeux ouverts. Parce que j'ai senti qu'il y a l'Esprit de Dieu est venu autour de moi et j'ai eu une vision. Et j'ai vu comme ça devant, parce que j'ai toujours eu des visions. Et c'est la parole de toute façon. Je peux vous partager des visions et des visions et des visions. Mais je vais juste parler de cette vision-là. J'ai vu le Seigneur Jésus habillé en blanc. Il avait le dos tourné et il partait. C'est comme s'il nous quittait. Et je me suis vu à genoux. Je tenais sa robe. Je pleurais. Et je disais, non, Seigneur, ne pars pas, Seigneur. Je pleurais. Et la vision a disparu. Et je suis revenu à la réalité. Et là, j'ai vu vraiment que j'étais effectivement en train de pleurer. Et j'ai senti une main ici qui me tenait là. J'ai regardé comme ça. Il n'y avait personne, mais la main était toujours là. Je ne voyais pas la main comme telle, mais la main était là. Donc vous sentez qu'il y a une main là. Et cette main m'a calmé. Après, je suis sorti de l'église, je suis allé travailler. Vous savez, ceux qui travaillent en cuisine, ils savent, vous avez juste un temps où, par exemple, vous terminez le travail à 15 heures par là, vous reprenez à 19 heures, quelque chose comme ça, 18 heures, 19 heures. Je suis parti travailler et ça m'avait bouleversé. C'était un samedi. Maintenant, le dimanche, nous sommes allés chez le frère Marcel, un autre diacre. En cours de route dans la voiture, je partage cette vision à tout le monde. Tous ceux qui étaient dans la voiture, le frère Clouzy et tous les autres. Je leur dis, voilà, j'ai vu la vision, j'ai vu ça. Nous sommes arrivés chez Marcel, à Dourdan, et nous avons eu la réunion avec le même frère. Quand il a fini de prêcher, il a prêché très court. Quand il a fini de prêcher, le pasteur Baoya était là. C'est lui qui le traduisait. Donc je suis en train de vous savez, quand vous dites la vérité, hein, vous direz toujours les mêmes choses. Donc vous pouvez poser la question au pasteur Baoya, il est là. Marcel, il est là, Clouzy est là, Jean-Martin est là, tout ce monde-là, ils sont là. Alors, finalement, je ne sais pas si c'est Clouzy ou quelqu'un qui était avec nous dans la voiture, il est allé dire à ce frère, voilà, le frère Arthur, il avait vu ça, il avait eu une vision, il avait vu ça. Après, il vient, il m'appelle, que le frère m'appelle. J'ai dit, mais il m'appelle pourquoi? Il dit, non, mais parce qu'on lui a dit la vision que tu as. J'ai dit, mais non. Pourquoi il ne fallait pas et tout ça? Bon, le frère me fait signe, viens. Bon, je suis allé. Il me dit, raconte-moi la vision que tu as eue.
Alors, je lui ai raconté brièvement. C'est le pasteur Baroya qui traduisait, parce qu'à l'époque, je parlais même pas, enfin, je parlais 2-3 phrases d'anglais. Je parlais comme le frère Didier. Ouais. Alors, le pasteur Baroya a traduisé tout ça. Quand j'ai fini de parler, il me dit, je répète ces phrases, quand tu étais enfant, tu étais très malade. Lui, il venait d'Australie. Hein. Tu étais très malade. On t'avait donné un surnom dans votre langue maternelle. Ça veut dire quelqu'un qui va mourir incessamment. À l'âge de 10 ans, il y a une main qui t'a sorti de là. Il dit, et c'est cette main qui était sur ton épaule et qui voulait te dire, je suis toujours avec toi. Alléluia! L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache du danger. Ah, donnons une acclamation au Seigneur. Donnons une acclamation au Seigneur. Je crois que ces anges sont ici. Je crois qu'il y a une aide de protection autour de chacun de nous. Même moi qui suis ici, derrière la chair, il y a une aide de protection. Donnez-moi un amen. Toute arme forgée contre toi sera. Je répète, ce sera. Pourquoi? Parce que tu as un ange. Et cet ange-là est avec toi depuis que tu es né. Alléluia. Je suis sûr que vous avez des choses à me dire. Vous avez plein de choses à me dire. Hein? Ceux qui ont vécu la guerre à Brazzaville, vous avez trop de choses à dire. Ceux qui viennent d'Angola, qui ont vécu des cas terribles de la guerre, vous avez trop de choses à dire. La raison pour laquelle vous êtes en vie aujourd'hui, c'est à cause de cet ange-là. Et cet ange-là est à côté de toi. J'ai des citations et des citations à vous donner, mais pour le moment, je m'arrête ici. Les musiciens peuvent passer. Laissez-moi vous dire ceci. Il ne s'agit pas d'adoration des anges. Non. Le seul qui doit être adoré, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous adorons celui qui est assis sur le trône. Nous adorons celui qui vit au siècle des siècles. Nous adorons celui dont cela est écrit dans Apocalypse 4, les 24 vieillards. Alléluia. Quand ils ont vu l'action de Jésus, l'action de Dieu, ils ont enlevé leur couronne. Ils ont jeté ça devant lui. Donnez-moi un amen. Et les anges ont commencé à chanter. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Donnons une acclamation. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la puissance. Je répète ceci, frère. Quand tu étais païen, mais bien païen, l'ange était avec toi. Et il était avec toi à cause de la prédestination. Est-ce que vous comprenez? Moïse est venu au monde avec une mission. Même quand Moïse n'avait pas rencontré encore la colonne de feu, il y avait des anges tout autour. Il était un bébé, mais il y avait des anges tout autour, empêchant les crocodiles de le manger. Je suis en train de crier ça fort. Vous avez des anges autour de vous. Depuis que vous êtes bébé, que le nom du Seigneur soit béni. Et surtout depuis l'ouverture des sceaux. À
Apocalypse 5. Alléluia. Nous adorons le Seigneur. Nous adorons celui qui vit au siècle des siècles. Celui qui a ouvert les sceaux. Alléluia. La Bible dit que les anges ont pris des harpes. Oh. Jésus. Les anges ont joué des instruments. Alléluia. Ils ont chanté un cantique. Mais nous chantons plus que les anges. Alléluia. Nous chantons un cantique nouveau. Tu es digne. Jésus est digne de recevoir la puissance, la richesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Donnons-lui une acclamation. Lèvons-nous, donnons-lui une acclamation. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire. Louons le Seigneur. Est-ce que ça vous a fait du bien? Nous allons partager des témoignages. Le monde va savoir que nous ne sommes pas comme Bernard Tapie. Alléluia. Dieu est avec nous. Mon Dieu est puissant. Il est puissant. Il déplace les montagnes. Il me cache sous ses ailes. Alléluia. Abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant. C'est lui qui me guérit. Lui qui me fortifie. Il règne éternellement. Mon Dieu, Jésus, il est puissant. Il est puissant. Il déplace les montagnes. Il se met cache sous ses ailes. C'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie. Il règne éternellement. Règne éternellement. Mon Dieu, Adorez-le. Puissant. Adorez-le. il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Oh, puissant. Oui, il est puissant. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Mon Dieu est puissant, sauveur de l'univers. N'ayez aucune crainte. Seul offre le Il te salut. sortira de là. Oui, je suis béni. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Dieu est Alléluia. puissant, il m'a tout pardonné. Sa grâce m'a délivré, il m'a restauré. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Sauveur, Sauveur de Il est puissant. l'univers, lui seul offre le salut. En lui je suis béni. mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, il m'a tout pardonné. Sa grâce m'a délivré, il m'a restauré. Mon Dieu est Mon puissant. Dieu est puissant, Il est si puissant. 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 Il est si puissant. Mon Dieu est puissant. Il est si puissant. C'est lui qui est puissant de toi. C'est Alors que puissant. tu ne connais pas. C'est puissant. C'est puissant. C'est prendra soin de toi. Il est puissant. Il est si puissant. Oui, c'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Alléluia. C'est puissant. Alléluia. C'est puissant. Alléluia. Il est si puissant.
Nous glorifions ton Saint-Nom. Tu es puissant. Tu es triomphant. Tu es saint. Tu es merveilleux. Oh Dieu, tu es redoutable, Seigneur. Tu es pris soin de moi. Depuis que j'étais enfant, j'ai reconnu que j'ai un ange gardien. Oh Dieu. Et comme disait ton prophète, pas seulement l'ange, mais le Saint-Esprit aussi. Quelle protection, Seigneur. Le Saint-Esprit, Dieu à l'intérieur de moi. Dieu dans mon cœur. L'ange autour de moi. Les anges autour de moi. Oh, merveilleux. Merveilleux. Seigneur, la peur est partie. La peur est partie. Alléluia. Oh Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. L'angoisse est partie. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Le Seigneur Jésus qui m'a sorti de la maladie. Toi qui m'as sorti de la maladie à l'âge de 10 ans. Toi qui as mis ta main sur le frère JP. Toi qui as envoyé des anges pour les protéger. Toi qui as protégé la sœur Déborah de la Martinique. Tu es le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur Jésus, je sais que dans l'assemblée ici, chacun a reconnu l'œuvre de Dieu dans sa vie. C'est pour cela, nous te remercions, nous te rendons grâce, nous glorifions ton Saint-Nom. Merci Jésus, merci, merci pour tout. Merci Jésus, merci, merci Jésus. Remerciez le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi jusqu'à aujourd'hui. Si tu vis, c'est parce qu'il a fait des choses pour toi. Depuis que tu étais enfant, il a fait des choses pour toi. Il faut le remercier. Il faut le remercier. Il ne te laissera jamais jusqu'à ta mort. Tout le long de ta vie, il sera toujours avec toi. L'ange sera avec toi. Même quand tu ne le sens pas, il est là. Ce n'est pas une question de sensation. Il est là. Ils sont là. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur Jésus est là. Il y a plus qu'avec nous que ceux qui sont avec eux. Oh Dieu, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Cet endroit est redoutable, Seigneur. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant. Quand Jacob, en fuyant son frère, après avoir fait ce qui est mal, il arrive à un endroit où il dort sur une pierre. Et là, il a eu un songe, une vision nocturne. Il a vu des anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Quand il s'est réveillé, quand il est revenu à lui, il a dit: cet endroit est terrible. Il dit: ici c'est la maison de Dieu.
Seigneur, nous venons ici à l'église. Souvent, nous ne nous rendons pas compte que plus grand que Salomon est ici. Les anges sont ici. Dieu est ici. Le Saint-Esprit est ici. Oh Dieu. Nous sommes comme... Alléluia. Nous sommes là dans ta maison, Seigneur. Nous n'avons pas pris rendez-vous avec toi, mais c'est toi qui as pris rendez-vous avec nous. Zachée ne savait pas que ce jour-là, il aura une visitation. Il pensait que ce sera une réunion normale. Il est monté sur un sycomore. Il pensait qu'il allait juste voir Jésus. De loin. Juste le voir, c'est tout. Ça ne l'intéressait pas. Ça ne l'intéressait pas, cette religion. Mais il était curieux. Il voulait juste voir. Mais Jésus avait un rendez-vous. Parce que le Père lui avait montré. Et quand Jésus est arrivé devant ce sycomore, il s'est arrêté. Et il a levé la tête. Et il a dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, j'irai manger chez toi. J'avais dans mon calendrier, j'avais un rendez-vous avec toi. Le Père m'avait montré qu'aujourd'hui, tu dois rencontrer Zachée. Laisse-moi te dire, frère, laisse-moi te dire, sœur, aujourd'hui, ce soir, Jésus a un rendez-vous avec toi. Jésus de tout cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a de l'onction ici. J'ai dit, il y a de l'onction ici. Oh Jésus, je ne sais pas, Seigneur, ce que je ressens ici. Je ne sais pas si eux aussi ressentent ça. Oh Dieu, visitez-le, Seigneur. Visitez-le au nom de Jésus. Dis seulement, je le reçois. Dis, je le reçois. Je le reçois. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit. Envoie ton Saint-Esprit et visite-le, Seigneur. Alléluia. 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 Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Aujourd'hui, non pas demain. Je parle d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dis-lui quelque chose. N'importe quoi qui te passe dans la tête. Dis-lui quelque chose. Alléluia. Jésus est ici. Il est ici. Alléluia. Ne ferme pas ta bouche. Parle-lui. Dis-lui quelque chose. N'importe quoi qui te vient de côté. N'importe quoi qui te vient. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Aujourd'hui. Alléluia. 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 Ta présence, c'est le Ta présence est ici. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, reçois-le. Parce que tu es prédestiné à recevoir le Saint-Esprit. Reçois-le. Si tu ne l'as pas, reçois-le. Et si tu as le Saint-Esprit, reçois encore une autre visitation au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci parce que le ciel est ici. Le ciel est ici. J'ai dit le ciel est ici. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Essayez d'aider les gens. Essayez de les aider.
présence, le ciel, j'ai dit le ciel est ici, le ciel est ici. C'est le ciel pour moi. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, Ta alléluia, présence, alléluia. c'est le ciel pour moi. Oh, merci, merci, merci Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour désaltère. Qu'ici rien sur terre ne peut s'élever. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oui, ta présence, Seigneur, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oui, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oui, Seigneur, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oui, ta présence, Seigneur, ta présence, c'est le ciel pour moi. Alléluia, tu donnes ta vie pour moi. Alléluia, pour la victoire à la croix. Oui, alléluia, alléluia, tu